Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, mon invité s'appelle Maude Péloquin. Écoute, c'est une femme d'environ 45 ans et qui a la sclérose depuis une bonne couple d'années, 28. Elle commence ça à 18 ans. Son diagnostic à 18 pas diagnostic. Ouais, je sais pas, toi, en tout cas, ça a commencé à 18 ans. Fait que, bref, ça, elle a vécu avec le problème de l'alcoolisme. C'est quand même quelque chose. Elle s'en est sortie. Elle est maintenant très sobre, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est une femme qui travaille dans un syndicat, un gros syndicat. Bref, elle a un travail à temps plein. C'est une fille aussi qui s'entraîne, qui est une fonceuse, une fille avec un gros ego qui veut tout le temps aller le plus loin possible puis se battre. Puis, elle a beaucoup de misère aussi avec d'accepter le diagnostic. Elle vit dans le déni un peu. Elle vit dans le déni. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, ça va rencontrer cette formidable invitée, Maude Péloquin. Bon podcast à vous tous. Merci. Alors, mesdames, messieurs, mon invitée, elle est là. Alors, Maude Péloquin, excusez. Euh, J'aimerais savoir comment tu vas et bonjour, Madame Péloquin. Bonjour, Monsieur Gilles, je vais bien. Euh, oui, je vais bien. La, la- OK. la vie nous réserve des surprises tous les jours, hein? Exactement. Il y en a beaucoup de surprises. Oui, On ne oui, sait oui, rien de la vie, hein? oui. Hey, Maude, toi, ben là, j'ai dit comment tu vas, toi, ça incluait la sclérose en plaques. Ta sclérose, elle va-tu J'avais pas pire? compris. Hein? Ta Je- sclérose, elle va pas pire. OK. oui, Puis, t'as l'air très jeune, t'as quel âge? j'ai 45 ans. Ah, mon Dieu, OK. Fait que, J'ai été diagnostiquée à 18 ans. Ça oh, fait 27 ans d'activité. J'ai le cerveau rempli de plaques. Voilà. es-tu sérieuse? Mhm. OK. Puis, ce que, t'es sans couple, as-tu des enfants? J'ai pas d'enfant. OK. Je suis en couple. Euh, mais il y a beaucoup de difficultés à reconnaître la maladie, tu sais. OK. Euh, De la misère à négocier avec ça. il y a de la misère à négocier avec ça. Il est très mal à l'aise en public, par exemple. Quand j'ai des manifestations, ben, il va être porté à cacher ou à tourner ça en ridicule, tu sais, OK. pour désamorcer la chose, oui. OK. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien qui est de notre faute. Mhm. Hein? Puis c'est comme c'est comme ça se passe, c'est là, ça arrive, puis c'est comme ça. Tu sais, Oui. c'est vrai, hein? C'est vraiment pas facile à négocier avec une personne qui n'a pas cette maladie-là, évidemment. Mais il y en a qui sont capables d'absorber, mais tu sais, c'est ça, c'est important qu'ils soient capables de comprendre que Oui. il n'y a rien qui est de ta faute, là. C'est surtout ça, Mhm. faut que tu y expliques. Rien est de ma faute. En tout cas, moi, Oui. c'est de même que je parle, là. Mais en tout cas, bref. Et puis, mis à part ça, tu n'as pas d'enfant, tu es en couple, puis à part de ça, est-ce que tu travailles toujours ou tu es en arrêt de travail fini, indéfini, fini? Je travaille à temps plein. OK. Je fais des exercices chaque matin, des redressements assis, des push-ups. Ah ouais, Euh, OK, tu je, t'entraînes. je suis méga active. Mon ego, il est énorme. Je dirais que c'est ça qui me garde en vie, tu sais. C'est ça qui m'aide à continuer à avancer. OK. Fait que Puis, tu veux te garder en forme, tu fais des exercices, tout le ouais, kit à tous les jours. ouais. Ben, autant que possible, oui. Ben, c'est ce que je fais moi avec, là, tu sais, Ouais. j'essaie de faire le plus que je peux, mais tu sais, c'est, c'est plus de... Moi, je suis rendu plus vieux que toi, là, quand même, là, tu sais, fait que des fois, c'est un peu plus dur, mais je réussis. Ben, t'as-tu l'impression d'avoir plus de problèmes invisibles que de visibles? Ça, c'est clair que ça paraît pas. Les gens ont l'impression qu'on se plaint pour rien. Mais juste hier, je suis allée, il fallait que j'aille dans un quartier de Montréal, chez le Uh-huh. cordonnier. Puis là, je marchais parce que je voulais aller mener un objet chez Renaissance et tout. Je suis arrivée à un trottoir. OK. Mon pied, j'ai tellement failli me péter la gueule. Ah Mon, ouais. mon pied a failli pas passer par-dessus le trottoir. Ça m'arrive souvent, tu sais, Ben, on s'enfarge dans des craques de trottoir, fait que... ouais. Puis
Oui, oui, puis il y a même une de mes collègues de travail qui me disait hier, j'y parlais de notre rendez-vous de ce matin, puis elle disait, Maude, je trouve que tu t'apitoies trop sur ton sort, tu sais, la sclérose. T'as beau pu être capable de faire de hiking, non, c'est pire que ça, là. C'est mon moyen de locomotion, mon seul moyen de locomotion, la marche, ben je suis limitée. Tu trouves pas ça limitant, toi? Tu sais, après 30 minutes de marche, là, ben, mon pied il commence à faire plus de bruit quand il tombe par terre. Je sens mon pied engourdi. Je le sais que imminemment, je vais me péter la gueule. Donc, tu dois être obligé. T'as-tu l'impression d'avoir un chronomètre dans ta tête? Autrement dit, faut que je pense à quand je marche, faut que je pense le repos, faut que je pense à mes urines, etc., etc. Pas tant, parce que la plupart du temps, je marche seule. Des fois, je marche Oui. avec mon conjoint. Et là, j'ai fait une acquisition énorme récemment. On est allé marcher à montagne sur le mont Saint-Hilaire. Puis, un moment donné, j'y ai dit, mes pieds commencent à être engourdis, je le sens, tu sais. Puis lui, il est beaucoup dans la performance aussi. Jusqu'à ce que je me pète la gueule. Puis là, OK. ça l'a fait réfléchir. Puis la dernière fois qu'on est allé marcher, j'y ai dit, un moment donné, je sens mes pieds engourdis. Il dit, veux-tu qu'on s'arrête? J'ai dit, oui. Ouais, c'est ça. Arrêtons-nous 10 minutes. Tu sais, c'est aussi de... Parce que j'ai toujours prétendu ne pas avoir la sclérose en plaques. J'ai toujours OK. prétendu que mon neurologue est dans le champ, c'est un mauvais diagnostic, j'ai un rhume. Ah, Mais non. Fait que c'est aussi d'être conscient de la chose, puis d'être oui. capable de nommer, de s'affirmer, puis Mais d'accepter toi, ses limites, oui. excuse, y en a-tu dans ta famille? Non, mais cette semaine, j'ai reçu un texto de mon cousin qui a reçu le diagnostic qui est très lourdement atteint. Oh Des my God. paralysies faciales, puis un semblant d'ACV sans le bras gauche engourdi, là, mais toutes les autres manifestations, c'était très semblable. Ah, c'est Fait fou. que Mais c'est ça. Mais souvent, les gars hein, sont souvent attaqués plus solides. Ça, c'est. Moi, c'est ce que je vois en sclérose en plaques, là, beaucoup, là. Les il y en a hommes. moins, mais ils sont plus Ben, affectés, oui. si tu regardes logiquement, là, si tu vas à une réunion de sclérose en plaques avec du monde, là, tu vois que quand les gars sont là, ils sont souvent en chaise roulante, tu sais, Oui, oui, beaucoup. C'est capoté. Puis les femmes sont avec une canne, avec une marchette, ils marchent en boitant, tu sais, ils sont pas tant pires que ça. oui. Ben, c'est fou, mais c'est ça la réalité. Mais ben, j'ai déjà dit de toute façon dans les podcasts, mais je peux te le dire, moi, on m'a dit que c'était le fait que les femmes, eux autres, ont des règles et qui fait que ça les protège plus que nous autres, les hommes, à cause de ça. Alors, bref, tu chercheras dans le dictionnaire ou avec un chat GPT pour voir ce que je te dis, mais c'est ça. En tout cas, Crime. Puis je l'avais dit une fois aussi, je l'ai fait en entrevue avec ma neurologue, j'ai fait une entrevue podcast avec ma neurologue, OK? Puis j'y avais dit ça, puis il avait dit que oui, ça faisait partie du problème, là, tu sais, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, bref, c'est pas le fun. Écoute, Pour une fois qu'on a un avantage, tu sais. ben oui, une fois. Ah ouais, t'es avantagé, toi. Ben là, écoute, je te trouve bien bonne. Tu travailles, ça veut dire que tu es quand même capable de faire. Où tu travailles? Es-tu dans un gouvernement? Es-tu dans un job Je travaille pour une privé? centrale syndicale. Comment? Une centrale syndicale. Ah, OK. Oui. Fait que tu dois avoir des bonnes conditions de travail. Excellente. Une Puis, retraite prévue là-dessus. oui. Quand- Puis tu es quand- protégé si on t'arrête de travailler. oui. Tu dois avoir une Et assurance. je remplaçais une dame qui était en maladie à cause de la sclérose en plaques. Ah oui? Donc, j'ai gardé ça secret. Je voulais pas avoir des représailles parce que j'étais OK. malade, tu sais. Ah ouais. Là, il aurait pu se dire, bon, la situation va se répéter et tout, on veut pas. Fait que j'étais mal à l'aise, disons. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas facile, hein, d'avoir une maladie qui est. C'est une maladie non connue. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de monde qui connaît. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai la sclérose en plaques, c'est quoi ça? Tu sais, ils savent pas. Hein? Tu sais. Puis Ouais, quand on le voit en fauteuil roulant, ben, ils pensent tous que tu as eu un accident. c'est ça. Que Ou t'es juste paresseux. Ouais, puis t'as aussi le problème, comme je t'ai dit tantôt, les problèmes invisibles, là, tu sais. Oui. Écoute, tu peux te toucher à la vessie, tu peux te toucher à l'intestin, tu peux être touché Mhm. partout. Puis Oui. ça paraît pas, Non, malheureusement. Tu non. comprends? Fait que le monde, ils comprennent pas ça, là. Une maladie qui est invisible, c'est dur à comprendre.
Oui, La fatigue, c'est dur à comprendre. oui, T'es-tu fatigué? très fatiguée. Oui, ah T'es oui, très fatigué. Puis oui. là, t'es-tu obligé de faire des petits. T'as-tu le droit de faire un petit répit quand tu travailles, genre dire, écoute, je vais prendre un 15 minutes pour aller me reposer ou t'as pas le Ben droit? non. Puis là, je suis beaucoup là-dedans dans ma vie en général, là. OK. Est-ce que je suis plaignarde ou c'est vraiment un problème? Je te Est-ce confirme que que c'est... c'est un problème. Oui, mais moi, je suis plus forte que ça, tu sais. Ouais, je sais. C'est ça. C'est ça, mais c'est ça, la moitié de maladie, là, on dirait qu'elle s'attaque à des gens forts. Fait Oui. ils savent que tu es assez forte pour prendre ça, cette maladie-là, puis Oh, te battre oui, avec. Tu sais? oui. Mais c'est ça un peu la folie, là. Mhm. Mais oui, exactement, tu as raison. C'est clairement ça. Puis tu veux pas l'accepter. Non. Même le diagnostic, écoute, ça peut prendre des années avant qu'on l'accepte. J'ai très longtemps été dans le déni jusqu'à ce que récemment, ça commence à dépérir un peu, là. Ouais, Je boite quand je marche. Je tremble énormément de la main gauche. Quand je coupe des aliments, c'est un désastre. ouais. Euh, Est-ce c'est que ça, tu travailles avec un banc, tu sais, genre t'asseoir en même temps que tu cuisines ou tu travailles debout? debout. OK. Fait que tu n'es encore pas pire en forme. Tu sais, je veux Oui, dire, tu n'as pas le pied qui risque de partir, là, tu sais. non, C'est non, que non, non. non, ça, c'est bon. Tu sais, en même temps, je me considère extrêmement chanceuse. Je suis pas tant affectée comparée à d'autres. OK. Puis, est-ce que quand tu as ça ou déjà que tu es une fille qui s'entraîne tout le kit, est-ce que tu as déjà changé ton alimentation ou c'était déjà fait depuis longtemps? Tu faisais, tu sais, tu n'allais pas au McDonald's, exemple, je donne des niaiseries, là, mais ça peut pas être McDonald's, ça peut être n'importe qui, là. Mais tu sais, de la junk food, tu sais, t'as-tu changé pour mieux, légumes, etc., là, je sais pas trop. Je me suis toujours bien alimentée. Euh, oui. J'ai pas eu temps à changer ça. OK. Euh, Quand je l'ai appris, je ne sais pas si je peux parler de ça ici, mais j'étais déjà alcoolique. OK. Et quand je l'ai appris, ça l'a empiré fois 1000, là. La OK. consommation d'alcool, ma vie était pour se terminer dans les prochaines années. J'en avais plus OK, pour longtemps à OK. vivre. Fait Mais que là, pas de l'alcoolisme, c'est sponsor. sûr que oui. Puis surtout, avec la sclérose en plaques, ça amplifie tous tes problèmes. Mhm. Puis là, est-ce que tu t'es sorti de cet alcoolisme-là? Ça fait 14 ans et demi. Ouais, félicitations. Merci. Tu étais jeune quand même, tu as tombé. Ben, écoute, il y a tellement de béquilles sur la terre, là, tu sais. La boisson, Oui, c'en est une facile. La drogue, c'en est une autre. oui. Tu sais, Je c'est pas. m'auto-médicamentais, puis la posologie était inadéquate, tout simplement. C'est ça. Tu sais. C'est ça. Mm. Mais bravo parce que tu sais, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour ta Oui, santé, c'est mieux aussi pour ta maladie et tout ça. c'est mieux Mais pour tout le monde. c'est ça, c'est ça. Ben, tu sais, aussi, ça peut changer ton comportement, hein. Tu sais, là, Oui. je ne rentrerai pas là-dedans, là. Mais tu sais, c'est sûr que tu peux avoir des côtés soit agressifs, soit déprimés, soit Mhm. dormir sans arrêt après. Mhm. Oui. Puis des fois, si tu étais alcoolique, est-ce que tu allais jusqu'au bout de genre que te coucher, tu étais fait à l'os là, ou ouais, OK. Oui. Tu conduisais pas. OK, J'ai merci. jamais conduit. J'ai mon OK. permis de conduire, je renouvelle, mais je conduis pas. OK, tu conduis pas. Fait que tu n'étais Non, pas une personne qui prenait des risques pour les gens et pour du tout, toi. du tout, du tout. OK, OK. Bon, mais écoute, on va aller dans ce que tu m'as écrit dans le texte et on va aller voir ce qu'on parle, OK? Oui. Euh, la transformation des activités quotidiennes dues à la maladie. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as fait va changer dans ta routine, J'ai rien changé. J'ai pas changé grand-chose. non? Je pense que je suis encore dans le déni. Même après 27 ans, je suis encore dans le déni. Es-tu sérieuse? J'ai jamais su me reposer. Je le sais pas encore aujourd'hui. J'arrête jamais. OK. J'ai pas arrêté à cause de la sclérose en plaques non plus. Mais tu ne serais pas une personne excessive de base. Tu sais, t'es excessif dans tout. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Mais oui, C'est ça, hein? Tu es oui, excessif dans tout. Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de limite. C'est ça, je veux ça, ça, puis ouais, tu ouais. vas go, go, go. Fait que quand tu me parlais, on s'est parlé à micro fermé tantôt, puis tu me disais que tu faisais de l'entraînement. Je pense pas qu'on l'a dit live, en tout cas, bref. Non.
tu t'entraînes, Oui, puis c'est pas, c'est intense. Toi, c'est oh, pas oui. le, tu sais, tu vas pas dire, je me fais deux, trois petites affaires. Non, non, tu te mets au maximum, là. Ben, au maximum, je fais 105 redressements assis par matin, je fais 5 minutes de chaise, je fais 30 push-ups. Tu sais, c'est un petit entraînement de renforcement, mais je OK. pense que c'est bénéfique pour moi, tu sais. Ben oui, Autant pour mes pieds tombants que mes jambes sont plus fortes, tu sais. c'est sûr. Mm. En tout cas, c'est bon. Puis la fighteuse en toi, elle veut, puis Elle est satisfaite. elle veut pas l'accepter à maudite maladie. C'est Ça ça. arrive-tu des fois quand tu vois ton neurologue, tu te dis, écoute, t'es-tu bien sûr, la sclérose en plaques, là? Moi, on dirait, je suis pas convaincu. Je ne l'ai jamais confronté, je pense que ce serait une insulte, Ah ouais? mais je pourrais. Parce Je que moi, pense je que l'ai oui. fait. Moi, je Oui? l'ai fait. Oh, ouais, moi, je l'ai fait. Moi, c'est, écoute, ça faisait 10 ans que je l'avais, puis je disais, j'ai dit au médecin, j'ai dit, t'es-tu vraiment bien sûr que j'ai la sclérose en plaques? Tu sais, on dirait que j'arrivais pas. Puis écoute, j'étais hypothéqué, là, magané, là, tu sais. Puis j'avais juste de la misère à accepter. C'est pas Mais facile. il faudrait que je pose la question parce que récemment, il pensait me poser une électrode dans la tête. Puis mon neurologue il a dit non, tu as trop de lésions, ça en créerait une supplémentaire, puis c'est vraiment pas nécessaire. OK. Non, Mais ça pourrait amplifier tes problèmes, finalement, au bout de la ligne. Mais c'est- es-tu médicamenté pour ta sclérose en plaques? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prends pour te guérir ou il n'y a rien? j'ai été médicamentée longtemps. J'ai fait toutes les injections, Copaxone, Rebif, l'autre, puis la pire, là, L'autre, Avonex. ça doit être bon, ça, l'autre. C'est Avanex. Je me Comment tu souviens l'as plus de appelé? son nom. OK. Avonex, OK. c'est celle qu'on OK. m'a proposée ultimement. Je l'ai pris OK. pendant 11 ans, peut-être. Après ça, OK. j'ai pris Fingolimod. On a déterminé que ça n'avait pas d'effet. Donc, cet été et l'été précédent, j'ai pris Mavenclad et c'est terminé pour le reste de ma vie. Ah ouais, tu prendras plus de pilules. Mais t'as-tu décidé de toi de dire je refuse les pilules à partir de là? Non. OK. C'est le médecin qui a dit on arrête. Ben, c'est lui qui m'a suggéré Mavenclad, même s'il ne croyait pas. Puis j'ai vu que Mavenclad, c'est 2 ans, puis après ça, c'est fini pour la vie. Peut-être qu'il va me suggérer quelque chose à mon prochain rendez-vous, je ne sais pas. OK. Mais tu sais, je OK. réponds pas tant aux problèmes. Il y en a que je fais des réactions allergiques. C'est pas facile. Ouais. Mais est-ce que tu as des problèmes de sommeil ou ça va bien, le sommeil est numéro un ou tes nuits sont bof? Ben, mes nuits sont bof. Tu sais, j'ai pas le syndrome des jambes des jambes qui bougent T'as- tout le temps, là. Non, mais as-tu des raideurs, des spasmes? Oui, ça oui. Ouais, hein? Dans Faut les qu'on mollets, Ah ouais, ça fait-tu mal, hein, certainement. ça, des mollets, là, quand... Oui. T'as-tu trouvé la solution, comment les décryper, ces mollets-là? Ben, je raidis mes orteils, je prends du magnésium, OK? puis c'est Mais comme. quand t'as la crampe, tu sais que si tu mets ton pied à terre, ça va l'enlever, là, quand t'es couché, là. Mais tu sais, faut que tu te redresses puis tu t'assis à terre. Ouais, c'est ça. C'est mettant le pied à plat à terre, ça... Non, je savais pas. Ah ouais, je te jure, hein, je le Je le sais. ferai la prochaine fois. Essaye ça, tu vas voir, ça marche. Tu mets ton pied à terre, là, puis ça va t'enlever ta crampe. Ben, Super. logiquement, là, je dis bien logiquement, là, parce que, écoute, ça peut être incontrôlable aussi, parce que c'est la Oui. sclérose, là. Mais moi, je l'ai fait, puis ça fonctionnait, mais là, je suis plus capable, parce que je suis plus mécanique que toi, comme je t'ai dit, là. Moi, je suis en fauteuil, puis je peux pas. Mhm. Quand je suis couché, je peux pas me lever. Point. That's all. OK. Fait que c'est comme ça. Bon, écoute, on va aller vers. Ben là, écoute, on en a parlé un petit peu, je peux bien te le redire encore, mais tu me parlais du diagnostic. Diagnostic, c'est ça le mot que tu as écrit. Qu'est-ce que le diagnostic? Je le veux pas, tu veux pas l'accepter? Ben, c'est les conditions dans lesquelles j'ai reçu le diagnostic. Tu sais, j'ai commencé à consulter parce que je voyais double. Pendant un examen de physique au cégep, je me suis mise à voir double. J'étais peut-être un peu nerveuse, ou beaucoup, Ouais, mais j'ai été suivie en ophtalmologie pendant 6, 8 mois. Après ça, j'ai passé une IRM que je me souviens pas trop. Le 31 décembre, le 30 décembre, je suis allée souper avec mes parents au centre-ville.
Je me suis OK. mise à pleurer parce que j'avais trop mal à la tête. On est rentré à l'urgence. Le lendemain matin, il y a un monsieur qui est arrivé qui m'a dit, Maud, de la sclérose en plaques. C'est quoi ça? Première chose que j'ai vue, c'est les petites boîtes que dans les dépanneurs qu'on peut mettre des sous dedans pour OK. les gens avec un masque ou je sais pas trop, là. OK. Fibrose kystique ou quelque chose comme ça. OK. Là, ma mère, elle a reçu ça. Elle avait dormi sur une chaise. Ça a été un gros coup de massue dans nos vies, tu sais. Puis quand tu Puis l'as su, t'étais-tu seul ou accompagné? j'étais avec ma mère. OK. J'avais beaucoup insisté pour qu'elle se couche avec moi dans la petite civière, puis le personnel avait refusé. OK. Ça m'a beaucoup fâchée, mais je m'en suis remise. Mais OK. mon père, lui, était retourné chez eux. Il s'était renseigné, puis il savait déjà que c'était ça le diagnostic. OK. Fait que le coup a été moins fort pour lui, mais ça change une vie. Ça Ouais. change une vie. Mes amis étaient venus me chercher chez moi. Ils disaient, OK. ouais, mais ça paraît pas. Mais non, effectivement, ça paraît Ouais. pas. Ça paraît pas quand tu joues double, hein, tu sais. C'est ça. Pas facile de dire, hey, je jouais double, hein? Ben oui, tu sais. Et Ben, c'est je pas- portais des lunettes avec des prismes dedans pour ramener ma vision. J'avais l'air débile un peu, mais bon, ça paraissait. Ouais. Ben, c'est fucké, hein, mais c'est ça. Mais ça, c'est un des problèmes. Il y en a tellement d'autres que tu sais, c'est comme une alarme, ça, qui t'a sonné quand tu voyais double. Oui, C'est un alarme. Ça oui, disait, hey, il y a un problème électronique. Ben, électronique, oui, parce que ouais, électricité, on peut l'appeler électronique ou électricité, c'est les fils électriques, puis c'est le cerveau qui contrôle tout ça, là. Fait que c'est oui. normal qu'à un moment donné, ça veut dire que tu peux rien faire. C'est ça, ça veut dire. Ben oui, puis quand j'avais 15 ans, j'avais eu le syndrome de l'ermite, mais je ne savais pas. Ma mère disait que c'était parce que les sacs d'école que je transportais étaient trop lourds. Je suis allée chez le chiro, il m'a traité, ça a passé, puis c'est revenu. J'en ai pas fait de cas. Mais ça existait déjà, Uh-huh. tu Ah, sais. c'est fou, hein? Oui. Ben, puis, est-ce que ça t'a pris du temps ben, à trouver ta maladie ou si t'as vu, genre, un médecin, puis bang, t'as eu un résultat, puis t'ont Non, fait c'est un ça. IRM, puis ils t'ont dit, hey, écoute, t'es atteinte. Non, comme je disais, j'ai été suivie en ophtalmologie parce que je voyais double. OK. Puis c'est ça, ultimement, j'ai passé une IRM, puis c'est le neurologue Je, d'urgence qui est... je m'excuse. Ton ophtalmologiste, là, et lui, il allumait pas que tu pouvais avoir un problème. Écoute, il connaît la santé, là, logiquement. Non, lui, il me faisait mettre le soldat dans une petite cabane. C'est tout. C'est tout ce dont je me souviens. Caroline, me semble, moi, je suis médecin, je connais les problèmes de sclérose parce que j'en traite, veux pas. Puis que là, tu sais, il essaye là à pas tester ça. Ça me sonne illogique. Mais ça y a pris un bout, en tout cas, ça y a pris 6 8 mois avant de me référer en neurologie. Puis c'est ça, OK, le neurologue qui était de garde, le lendemain que je rentrais à l'urgence, mais c'est encore mon neurologue aujourd'hui. OK, C'est lui qui me l'a annoncé, puis voilà. OK. Ton docteur, t'es dans quel coin? J'ai pas demandé si tu demeurais dans quel coin, hein? Je suis à Montréal. À Montréal, OK. Oui. Oh mon Dieu, t'es dans le jus, toi. C'est tellement du stock Montréal à cette heure, là. Moi, je vois plus là, ça fait un bout, là. Je suis Mais dans l'action. ouais, mais au Oui. moins, t'as pas de route à faire, tu sais, pour te promener dans l'action. Là, t'es proche de toutes tes affaires, j'imagine. Est-ce que Oui. tu as à prendre un transport pour te rendre au travail ou? Ben, je prends le métro, OK, puis je marche. OK, Oh oui. OK. Mais on va dire pas le nom. C'est ton syndicat, là, il est pas sur le bord du métropolitain? Non, ça, c'est la FT. Ah, OK. Ça en a un autre. C'est le compétiteur. Non, non. C'est tout simplement une autre branche, là. Oui. OK, OK. OK, je pense, parce que dans ma tête, c'était là, mais tu Non, sais, non, non. vous êtes dans C'est quel beaucoup coin, vous autres, plus bas, plus haut? à côté du pont Jacques-Cartier. Ah, OK. Oui. OK. Il y a de l'action là le matin, là, quand tu sors là, là. Ok, oui. Ta- Oui, C'est oui, c'est incroyable, le trafic. On dirait qu'il y a un trafic de fou qui s'est augmenté, là. C'est oui, hallucinant. oui, Écoute, c'est vraiment quelque chose, OK. Après ça, tu me parles de les différents médicaments. On en a parlé un peu des médicaments. oui. On les skip. Ben,
À Tu moins sais, que tu aies d'autres choses à ajouter sur les médicaments, là. ben certain, tu sais, ma Venclad, j'ai fini ma deuxième année de traitement, là, je me lance dans le vide, là, sans filet. OK. Advienne que pourra, moi, j'ai plus aucun contrôle, j'ai plus aucune médication, j'ai plus rien, là. Ben, écoute, C'est- je veux pas te relancer, mais moi, j'avais 38 ans. Je prenais, je me souviens plus du nom, là, un médicament. Puis, j'ai devenu allergique après un laps de temps. Fait que ça me faisait plus. Puis, j'ai jamais repris de médicament pour la stérose à partir de là. Pour vrai? Oui, jamais, aucun. Wow. La seule affaire que je prends présentement, moi, c'est des affaires pour m'enlever de la douleur, les relaxants musculaires, des choses OK. comme ça. C'est vraiment ça que de reste, je fais des exercices. Je suis comme toi et je me bats pour garder ce que j'ai. Mhm. Tu sais, parce qu'on est comme ça, nous autres, les fous, là, tu sais, on se bat pour garder ce qu'on a, on veut pas perdre. C'est un peu normal. C'est pas facile pour du monde qui n'a rien de comprendre ça. Oui, effectivement. Effectivement. Puis, et les gens, malheureusement, même moi, à une certaine époque, que j'étais malade, là, puis je disais, tu sais, je veux dire, le monde, ils prennent pas le temps de réaliser à quel point ça vaut cher la vie, puis d'en prendre soin, tu sais, de Oui, prendre soin. Prendre soin d'eux autres, prendre soin de la santé. Tu sais, il y a tellement d'affaires que. Mais ça, tu penses pas à ça quand tu es en santé. C'est ça le problème. jamais, 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 Quand tu es jamais. malade, là, tu penses à tout. Là, tu penses à ah, je vais-tu perdre ça? Ah, je vais-tu être capable de me rendre? Ah, je vais-tu toffer assez vieille? Je veux pas être en fauteuil roulant. Tu sais, il y a tellement d'affaires, hein? Il faut que ça te rentre dedans. Oui. C'est Autrement, on ne considère pas ça. c'est ça. C'est Oui. ça. Les gens, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, il y en a des fois, moi, écoute, des fois, j'ai changé, je mange moins, puis tout ça. Puis là, les gens, des fois, sont là, disent ah, mais tu manges pas plus que ça? Ben non, j'ai pas, non, je mange pas ça. Puis ça, je mange ça, mais pas ça. Tu sais, Mhm. c'est pas facile à comprendre quelqu'un, tu sais, qui mange des pâtes, puis qui dit hey, t'aimes pas ça? Ben, j'aime ça, mais moyen, j'en mange moins. Tu sais. Le Oui, fromage. Moi, j'ai tassé le fromage beaucoup, là. oui. C'est pas facile, ça aussi, à comprendre pour du monde, là, tu sais. Non. Manger du fromage, là, tu sais. Mais ça fait partie d'un problème. C'est un problème de santé qui aide à notre maladie de ne pas manger de fromage. Ça, tu peux Mhm. lire là-dessus, la documentation, les produits laitiers, tout ça. Si tout est là, là, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Il faut que tu sois un moine, hein, tu sais, pour passer à travers de tout. C'est pas Eh oui. évident. Hein, c'est pas évident. OK. Écoute, là, il y a deux bonnes affaires qui s'en viennent, là. La vie publique, en public, c'est quoi tu veux dire là-dessus, là? Ah ouais, fesses! Fesses! Ben, La tu sais, non-compréhension, quoi. ouais, ben, tu sais, le jugement des gens. Tu sais, que je fasse n'importe quoi, ma main gauche, elle tremble. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il y a déjà un gars qui m'a abordé dans le métro, il dit, je vois que tu trembles, pis tout ça, comme si j'étais diminuée parce que je tremble. Non, là, je suis correct, merci, c'est gentil. Je vis ma vie quand même, tu sais. J'ai appris à pas considérer l'opinion des gens. Ça, je pense que ça m'aide beaucoup. Comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus mon conjoint qui est mal à l'aise avec ça, qui cherche à cacher ça, à camoufler ça avec des farces. Mais tu sais, je trouve ça drôle quand il fait des farces avec ça aussi. Mais on sent vraiment un malaise plus chez lui que chez moi. Moi, j'ai OK. appris à vivre avec. C'est sûr que c'est dur pour l'ego quand tu tombes dans la rue. Euh, Ah oui. mais Puis t'as pas fini de tomber. On tombe souvent, là, tu sais. Fait qu'il faut toujours que tu fasses attention quand tu tombes pour pas te péter la gueule. Puis des fois, on n'a pas comme de retenue pour se protéger, là. Mais c'est exactement ce que mon conjoint a dit. Il dit, t'es parti. Il dit, il n'y avait aucun moyen que je puisse te retenir. Et oui, c'est comme ça. Ouais. Puis, ouais. Mais non, je pense que je vis bien en société. Le problème, c'est plus les autres. Puis ça, OK. ben, j'en fous. Les commentaires. Ben oui, ben oui. Puis ça donne rien d'expliquer. Tu sais, c'est un peu comme essayer d'expliquer l'alcoolisme. Moi, ben arrête. Non, mais c'est pas si facile Ouais. que ça. Non, Mais non. la sclérose en plaques, ça paraît pas. Mais il y a des manifestations. On- L'alcoolisme, c'est une maladie. Mhm. C'est pas autre chose que ça, là. Parce que quand tu es alcoolique, c'est comme c'est compliqué, là. C'est parce Ouais, qu'il y a un bobo.
Moi, je sais pas, là, je dis ça, c'est moi qui dis ça, là, c'est pas ça. Mais si, t'as pas l'impression que c'est un problème d'émotion ou de Ben oui, ah, je suis bien dedans, hein, je suis pas pire, hein? oui. Ou des choses qu'on a vécues dans le passé, des fois qui nous poussent peut-être à faire ça. Parce que moi, j'ai ma sœur qui aimait boire, elle buvait tous les jours de la bière ou du vin, whatever. Et puis elle était rendue diabétique à 30 quelques années, là, puis Mhm. elle avait déjà fait un anévrisme à 30 quelques années. Mais c'est sûr que l'alcoolisme, ça crée ça, là. Tu peux faire des anévrismes parce que tu diminues tes tissus, puis puis tu sais, Mhm. c'est grave, là. Puis en tout cas, bref, tout ça pour te dire que ma sœur, malheureusement, est décédée à 61 ans. Tu sais, c'est jeune. Oui, C'est ça. Fait que je suis très content pour toi. Moi, j'appelle ça la maladie de l'âme. tout à fait. C'est Tout à bon? fait. C'est Oui, bon, hein? C'est oui, ça. C'est ça. Mais j'ai toujours dit, parce que je disais à ma sœur, là, Diane, tu devrais pas boire. Tu trouves pas tant. Tu sais, c'est le genre de que toi, tu te remplis un verre de vin, mettons, t'en mets ça, puis elle en met ça. oui. Tu comprends? Ah oui, que oui. Ils ont toujours peur d'en manquer. Oui, Hein? C'est oui, fou. C'est ça. Écoute, je capotais. Un soir, on avait fait un souper, là. On était quatre. Écoute, la bouteille était achetée pour moi, là. Tu sais, c'est un cadeau de l'invité. Puis, écoute, ma soeur, elle se vide un verre de vin. Il en restait même plus dans la bouteille. Je ne sais même pas prendre un verre. Je capotais. Ah, son verre était plein au rebord, par exemple. Tu sais? oui. Ah non, c'est pas drôle. OK, écoute, on est rendu à deux dernières choses, OK? Tu me parles de l'ego. C'est mon Ego quoi? moteur. Hein? C'est mon moteur. C'est ça qui m'aide à avancer dans la vie. OK. Le fait que tu es craqué. Craquer. Puis je suis très anxieuse aussi. Ça aussi, ça m'aide à avancer dans la vie. Ah ouais? Oui, mais l'ego, c'est énorme. C'est énorme. Tu sais, je, je- 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 je parlais avec un homme dans une fraternité d'alcooliques anonymes, qui a la sclérose en plaques, qui est en fauteuil roulant, qui me disait, Maud, tu sais, il va falloir que tu prennes une canne bientôt. J'ai dit jamais, jamais je vais prendre une canne parce que je marchais bien trop lentement. Puis moi, je marche vite. Ah Tu sais, ben, fais attention avec une canne. Tu vas marcher plus vite. Ben, je te le dis. Parce que je peux te donner un exemple bien niaiseuse, là, tu vas dire. Mais mon beau-père, il a 95 ans, il était ici, on l'avait gardé quelques jours. Puis ma femme avait une canne parce qu'elle s'était cassé le talon au début de l'été, tu sais, puis elle avait une canne. Fait que là, à un moment donné, le monsieur, le beau-père, il prend ça, puis il se met à marcher avec ça. Écoute, il courait quasiment dans la maison. Puis normalement, il marchait comme un pingouin. oui. Tu sais, des petits pas, là, des petits pas, là. Il marchait comme un pingouin, puis avec la canne, il marchait comme une machine. Mais Mhm. Crime, il est tellement orgueilleux qu'il ne l'a pas acheté. Tu sais, il ne s'achète pas une canne. Tu Oh, sais, il est orgueilleux. Il ne veut pas. oui. En tout cas, bref, on n'est pas là pour lui, on est là pour toi. Fait qu'on c'est juste comme un inside. Fait que l'ego, ça te motive, c'est ça qui te tient en vie, puis c'est ça qui fait que tu t'es fait une fonceuse. Ben oui, puis à force de tomber, ben un jour, je vais comprendre. Ouais. Fais juste pas te casser rien autant que possible, si possible. Ben essayez, là. Faut pas que tu te cognes la tête, tu sais, qui arrive de Oui, quoi de grave, là, tu sais. Alors, ma dernière ligne, on va terminer avec ça, là. L'incompréhension des autres, la comparaison des autres. On en a parlé ça aussi un peu, mais je te oui. laisse finir avec ça, là. Mais il y a des gens qui sont plus susceptibles de comprendre, des gens qui travaillent dans le milieu de la santé ou qui ont vécu des choses marquantes sont plus susceptibles de comprendre, mais la population en général, ça paraît pas, il n'y a rien. C'est dans ta tête, Ouais. tu sais. Ça n'existe Hey, pas, là. c'est quand tu dis la fatigue, t'es fatigué. Moi Mhm. aussi, je suis fatigué ici. Je suis Puis fatigué, moi. puis je continue. C'est vrai, hein? T'as Eh voir de oui, dire ça. Ouais, moi oui, aussi, je suis fatigué. oui. Ben oui, mais t'es pas fatigué pareil comme moi, là. Tu sais pas c'est quoi ma fatigue, tu la connais pas, tu sais pas comment je vis ça. Non, Mais non. ce qui arrive, là, c'est qu'ils réussissent à me convaincre Ah ouais? Que t'es pas fatigué? Ben que c'est là, dans ma tête. ben là, arrête. Non, Tu sais, non. Tu parles avec quelqu'un qui a sclérose, là. Tu parles pas avec oui, quelqu'un qui ne l'a pas. Là, je connais ça, oui. maudit. Écoute, je sais pas, toi, présentement, à l'âge que tu as, est-ce que ça arrive des fois que tu fais des petits cocos l'après-midi quand c'est fin de semaine ou quelque chose, c'est pour avant? Oui, Oui? OK. oui. Une OK. petite demi-heure. C'est pas OK. long. Ouais, Mais c'est ça, ça. Une demi-heure, moi, c'est une demi-heure, 45 minutes. Des fois, oui. ça va être wow, je vais faire une heure et quart, mais ça, Mhm. c'est rare, là.
Mais puis des fois, c'est pas un sommeil profond, hein? Je sais pas toi, là. Moi, c'est vraiment des petites nappes, là. Je suis plus je relaxe, les yeux fermés, j'écoute un peu de musique pas fort. Non, moi, je m'endors quand même profondément. Ah oui? Bon, félicitations. Oui, Mais tu dors pas à merci. nuit. Ben, c'est ça. C'est un ou l'autre, tu sais. C'est ça. Toi, si tu fais Oui, ta petite affaire d'après-midi, ce soir, tu dors plus. voilà. OK. Mais Eh oui, j'ai pas posé cette question-là, je la pose, là. Est-ce que tu es ménopausée déjà ou pas? je suis là-dedans, là. OK. C'est de la merde, hein? Oui, tout à fait. C'est aussi le fun que la sclérose en plaques. Fait que, ça peut être long comme court. On sait pas. Toute surprise. On sait, on n'a aucune idée. Ouais, c'est ça. Écoute, ma femme pense qu'elle a commencé à 40 quelques années, puis elle est encore dedans, puis elle est rendue à 65. Merci beaucoup de m'encourager. C'est décourageant, hein? Oui, Écoute, elle a des tic, 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 ça revient. Écoute, puis elle a des problèmes de sommeil, elle aussi, un peu. oui, Ouais, vraiment, là, c'est fou. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Mais l'incompréhension, c'est un grand mot, mais c'est ça, l'incompréhension des gens, beaucoup, puis beaucoup, beaucoup. le jugement, hein? Oui, oui. T'es Écoute, plaignarde. ah Pourquoi tu oui, t'apitoies tant? Je pense pas tant me plaindre d'être affecté de la sclérose en plaques. Ça paraît. Quand les gens le voient, je le justifie. Par exemple, au travail, tu sais, quand on ah mange, ouais, je l'ai dit, c'était quoi? Mais je me plains pas plus que ça, là. ah, Je manque pas le travail parce que j'ai la sclérose en plaques. Tu sais, ah, ah. je me trouve forte quand même. Oui, T'es forte. merci. Écoute, sur ce beau témoignage que tu as donné, on te remercie de Merci partager beaucoup. ça avec tout le monde. Oui, Puis pour les alcooliques, ben vous savez qu'il y a des sorties, puis c'est faisable de s'en sortir. Puis félicitations pour ça aussi. merci beaucoup. On a fait un 2 pour un en fait. Ouais, ben écoute, on fait un package deal. Tu sais, t'aurais pu me dire, et moi, tu sais, tu peux avoir un cancer ou ça en même temps, il y a toutes sortes Oui, d'affaires. Tu sais. On n'arrête pas d'être malade de d'autres maladies. Moi, mon ami voilà. pensait, j'ai dit, la sclérose en plaques, j'ai assez de ça. Mais non, Non, ça a non, l'air qu'il y a d'autres affaires, il y a plein ben d'autres non. affaires. C'est jamais assez. Les infections urinaires, Oui, moi, je souffre de ça bien gros. Toi aussi, tu en as des infections urinaires? j'en avais énormément quand j'étais jeune. Ah oui, OK. Maintenant, je le sens même plus. OK. Ben, Mm. ça t'affecte pas trop. Fait que c'est pas pire. Puis est-ce que voyons, comment je dirais ça? Tu réussis à t'en sortir sans médication? T'as pas de fièvre? Ben, j'ai fait une pyélonéphrite il y a 2 ans. C'est rough, hein, ça? Très rough. C'est quelque chose, hein? Oui. Je Ben moi, sais, mais j'étais encore une fois dans le déni. Je faisais de la fièvre. OK. Puis je suis allée voir ma médecin après 3, 4 jours. Elle m'a dit ton taux de toxicité il était élevé, là, une affaire épouvantable. Tu étais sur le bord du coma. Comment ils disent? Euh, J'étais sur le bord de tomber. Tu sais, tes ben, organes internes, ils ça répondent aurait pu plus, être là. pire que ça encore, là, je pourrais te dire. Tu étais sur le bord du choc, Parce quelque que chose. quand tu es rendu là, c'est que c'est ton rein qui est touché. Oui. Puis c'est important le rein, on s'entend. Puis Non, mais c'est ça, moi, dans la vie, peu importe ce qui arrive, j'avance. Je continue d'avancer. OK. Puis Oui. t'avais pas vomi? Non, OK, t'étais chanceuse. Parce que je non. n'ai fait une infection à un moment donné comme ça, là, puis j'ai vomi, j'ai tout eu, en tout Mon cas. Dieu, Ah, c'est l'enfer. Ah, je écoute, comprends. je souhaite pas ça à personne. Je raconterai pas celle-là, je la garde pour un autre show, une autre affaire. Écoute, fait que je te laisse là-dessus. Fait que je souhaite une bonne continuité. Je te remercie Merci. encore une fois. Puis, Bonne continuité à toi aussi. oui, puis bonne fin de journée. Oui, à toi aussi. Salut, bye bye. Bye. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu, cette rencontre avec Maude Péloquin. Ça a été agréable. Alors, on est content, on fait un pouce en l'air, on le dit qu'on est content. On écrit des commentaires aussi. N'hésitez pas, puis n'hésitez pas à parler. Il n'y a aucun problème. Puis, c'est drôle, là, je pense, mais je vous le dis. Vous pouvez écouter sur Spotify aussi ces podcasts-là ou sur Balado d'Apple. Bref, j'étais un petit peu partout, là. C'est pas comme si on avait des centaines de milliers de vues, mais quand même, on est là. Ça permet d'écouter des fois en faisant une marche ou quelque chose. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Merci.